Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Les élèves de 3e du Collège de la Montagne se sont rendus en Bretagne sur les traces de ceux qui ont peuplé l'île de la Réunion. Il faut savoir que parmi les premiers marins qui ont posé le pied sur notre île figurait un Breton. Un voyage qui a débuté de la citadelle de Port-Louis située dans l'arête de Lorient. C'est donc en bateau que se fait la traversée. La citadelle et ses remparts, classés monuments historiques, abritent 2 musées. Et c'est celui de la Compagnie des Indes qui retient plus précisément l'intérêt de l'épopée du peuplement de notre île, puisque c'est d'ici que tout est parti. La Compagnie des Indes, c'est en effet une entreprise qui fait du commerce avec, on va dire, avec le monde entier. C'est vrai qu'on va l'appeler la Compagnie des Indes parce qu'on va concentrer une bonne partie des activités ici en Asie. On l'a sur la carte qui se situe juste là, une partie de l'Asie en tout cas. L'extraordinaire histoire des grandes compagnies de commerce des XVIIe et XVIIIe siècles avait pour but d'aller à la recherche de marchandises dans les terres aussi lointaines que les rives de l'Afrique, l'Orient, l'Asie, des chemins qui passaient forcément par l'océan Indien. Il y a une quantité de produits de luxe à vendre en Asie. Et ces produits de luxe peuvent être vendus cher en Europe. Ils vont intéresser des gens assez riches de l'aristocratie, assez riches, même très riches, de l'aristocratie en Europe. Cette entreprise gigantesque qui a permis l'échange de marchandises nous renvoie à l'océan Indien et à l'île de la Réunion. Après avoir expliqué l'organisation des échanges et les conditions de la traversée des océans, les collégiens découvrent la salle qui traite des mascareignes. Les îles des Mascareignes, au temps de la Compagnie des Indes, donc ça veut dire à partir pour le coup des années 1720, eh bien c'est une escale pour la France. Ce sont des îles qui vont être investies par la France au début du XVIIIe siècle, après le départ des Portugais, puis des Hollandais. Ce sont des îles vierges. Elles sont très intéressantes pour les Français, pour ces escales, parce qu'il y a, notamment l'île Maurice, il y a des rades bien abritées, des espaces bien abrités pour pouvoir mettre des bateaux. Et puis il y a de l'eau sur ces îles. Et avoir de l'eau sur ces îles est vital pour ces bateaux qui ont déjà fait 4 mois, 5 mois en mer. L'île de la Réunion, mais également l'île Maurice, avec la tragique histoire d'amour de Paul et Virginie. Le musée de la Compagnie des Indes fait aussi référence à la faune et à la flore qui entourent nos îles. Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes anciennes, mobilier indo-européen, porcelaine de Chine, cotonnade indienne sont autant de témoignages de cette incroyable aventure maritime. Oui, c'est très impressionnant parce que c'est dur de faire tout ce voyage. Prendre plusieurs mois pour arriver en France à La Réunion. Et ils apportent des objets de loin. Il y a des esclaves ici. Il y avait un breton et 19 malgaches lâchés à La Réunion, mis à La Réunion. On faisait des trajets pour vendre des produits, des objets et quelques esclaves. Qu'on peut aussi conquérir quelques pays. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant, cette visite? Oui, c'était fascinant. Vous êtes intéressé au musée dans lequel nous sommes et à voir avec qui j'ai eu un réel échange. Et je vous remercie pour ça, parce que les petits Français qui habitent là, qui ont la possibilité de pouvoir venir au musée tous les quarts d'heure, parce qu'ils habitent juste à côté, se comportent n'importe comment. Alors je vous assure, je vous applaudis. Merci à vous. Merci à vous. L'intérêt que vous portez à ce musée, la tenue que vous avez. Voilà. Mieux comprendre d'où tout est parti, c'est aussi mieux comprendre vers quoi aller. Avec ce retour sur les terres du peuplement, chacun comprend un peu mieux ce métissage qui caractérise les habitants qui vivent sur l'île de la Réunion, car il y a 2 siècles, ce sont en effet des hommes venus de toutes les contrées qui ont construit notre île.